disons toujours que, bien-aimés, nous devons connaître le Dieu qui nous prie, sa manière d'opérer. Si nous les connaissons, nous saurons marquer le pas avec lui. Nous pouvons croire que nous marquons le pas avec Dieu. Cependant, nous allons dans un sens inverse. C'est pourquoi il est très important que nous puissions savoir comment notre Dieu travaille. Il dit dans sa parole, il ne fait rien sans avertir à ses prophètes. Donc, tout ce qu'il fait sur terre, bien aimé, Dieu ne le fait pas par surprise. Il le révèle aux siens. Jérémie avait donné une prophétie. C'est pour ceux qui veulent écrire, dans leur carnet, c'est Jérémie 25, verset 11. Il est dit que tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ici, quand le prophète Jérémie parle, Israël n'est pas touché. Le temple est là, la ville est là, et le prophète Jérémie parle. C'est ce que nous devons comprendre. Je vous ai toujours dit que quand nous lisons les prophètes, faisons comme Josaphat. Josaphat, souvenez-vous, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est comme ça qu'on va grandir dans les Écritures. Josaphat, ils sont allés en guerre avec Akab. Mais avant d'aller dans la guerre, Josaphat a dit une chose. Il a dit à Akab, avant d'aller à la guerre ici, est-ce qu'on ne peut pas consulter le Seigneur? Alors, on a amené des prophètes qui ont prophétisé, oui, montez, le Seigneur est là. Surtout qu'ils venaient de conquérir des grandes victoires. Donc, quand vous avez des grandes victoires, il était confiant. Mais, Josaphat lui a posé la question, à part tous ceux, parce que tous ont prophétisé la même chose. Mais, c'est comme si Josaphat avait quelque chose dans son vie. Mais parmi tous ces prophètes qui ont prophétisé, il n'y a pas un autre. C'est tous les prophètes que tu as. Akab regarde Josaphat lui dit, il y en a un. Mais je vais te dire que je ne l'aime pas. Parce que lui, quand il vient, il prophétise toujours du mal. C'est ainsi qu'on est parti chercher les prophètes méchants. Alors, si vous lisez cette histoire, c'est dans Roi, verset, après du verset 20. C'est ainsi, il dit non, il prophète toujours, il dit toujours de mauvaises choses. C'est pourquoi je l'aime. Je vais te dire, alors, qu'il parle là, on a appelé Michel. Quand on est parti chercher Michel, on a commencé à gronder Michel d'abord. Il dit, écoutez, nous tous là, nous avons prophétisé bien. Toi aussi, tu dois profiter du bien. Parce que Dieu a déjà parlé. Tous, Dieu a parlé en nous. Alors quand Michel est arrivé, Michel a prophétisé, non, allez-y, Dieu est avec. Mais c'est comme Akab s'est douté de quelque chose. Alors Akab maintenant menace. Toi, tu veux que maintenant que je te fais jurer, tu veux que je te fasse jurer pour que tu me dises la vérité. Alors là, le pauvre était obligé de dire la vérité.
j'aimerais que vous compreniez cette histoire. C'est vraiment intéressant. Et Michel dira non. Je vois qu'il serait différent de la date. Donc, bref, Dieu ne sera pas avec vous. Dieu n'accorde pas cette guerre-là. Et c'est ainsi que Akab dit à Josaphat, vous voyez ce que je vous avais dit? Il n'a jamais prophétisé du bien pour moi. Et même si pas s'arrêter là-bas, il y a même un des prophètes qui l'a giflé. Et Akab, qu'est-ce qu'il dira? Il va s'entêter jusqu'à ce point-là. Il va mettre Michée en prison, qu'on puisse lui donner le temps dur, qu'on lui donne le repas de prison, un pain avec de l'eau. Et Michée dira, si tu raisonnes, c'est que Dieu n'a pas parlé pour moi. Et nous connaissons l'histoire, quand il est allé, j'avais déjà parlé sur ça. Akab a été tué. Josaphat qui a entendu Michée, Josaphat qui a vu Akab mourir, Josaphat a dit, il faut se confier dans les prophètes de Dieu. Si tu te confies dans les prophètes de Dieu, tu vas réussir. Parce que Dieu lui-même, il a dit, je ne fais rien sans avertir mes serviteurs, les prophètes. On voit Dieu partir devant Abraham. Qu'est-ce qu'il fait avant qu'il parte? Il dit, cacherai-je la vérité à mon serviteur Abraham. Donc, Dieu a toujours révélé les choses qui viennent à ses enfants. C'est pour cela, bien aimé. Quand nous lisons Paul, il dit, et pour l'enlèvement que nous attendons tous, il dit que non, ceux qui sont avec Christ, vous êtes les enfants de lumière, ça ne sera pas une surprise. Parce que nous serons préparés en conséquence. Et regardez quand Hérode a appris que Jésus est né. Qu'est-ce qu'Hérode fait? Hérode dit non. Pour tel événement, ça doit être, un prophète doit avoir parlé. Vous voyez? Un prophète doit avoir parlé. Il appelle. Il n'a pas appelé il dit, sondez un peu. Sondez un peu qu'on a dit que le roi sera né où? Comme ça, vous me le dites. Parce que sûrement, ça doit être écrit quelque part. Effectivement, c'était écrit. Dieu avait prophétisé. Alors, bien aimé, maintenant, revenons à nous. Nous voyons comment Dieu travaille. Parce que, vous voyez, ces révélations que nous avons là ne doivent pas être seulement une révélation pour que nous ayons une révélation. Mais ça doit reconditionner sur notre vie. Dieu a toujours annoncé les choses qui viennent avant par ses prophètes. Et c'est la même chose pour les temps que nous vivons. Nous devons connaître qu'est-ce qui a été dit pour notre temps. Et nous devons sonder les Écritures. Bien-aimés, ne prenons pas, et certains bien-aimés m'ont fait poser la question, ils me disent non, quand j'ai donné plusieurs versets, ils disaient qu'ils étaient un peu perdus. Non, j'ai donné ces versets-là pour montrer exactement la véracité de la chose. Parce qu'un seul verset ne doit pas être pris et fonder une interprétation là-dessus. Vous allez aller à côté. Il faut avoir 2, 3, 4 même pour vous dire que c'est ça, c'est la vérité. Alors, bien aimé, voilà, je vous parlais de jubilé. Alors, regardez bien que quand les 70 semaines
les 70 ans devaient s'accomplir, c'était quoi? Ils s'accomplissent la 70e année. C'était le jubilé. Quand le peuple devait être libéré de la captivité. Et le roi Cyrus avait déjà donné le décret. Quand on vous dit que depuis le moment où on a déclaré, c'est le roi qui a déclaré lui-même que Jérusalem sera construite. Le cœur du roi, des rois, est toujours dans la main de Dieu. Souvenez-vous, il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus de Dieu. Même s'il y a dans votre pays un mauvais président, sachez que c'est Dieu qui a fait. C'est pourquoi il est dit que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Même un mauvais pouvoir, Dieu, il l'a mis pour le sanctionner. Donc, le cœur des rois sont dans la main de Dieu. C'est pourquoi, qui avait déclaré que Jérusalem devait être construit? C'était un roi. Donc, mais regardez la coïncidence. Jérémie a parlé, c'est Assoani. Et puis, regardez un peu. Dans les temps, Dieu leur avait installé les jubilés. Donc, même dans la vie d'Israël, tout était caché dedans. Et vous savez que le 7e jour, les chiffres 7, c'est le jour de l'Éternel. Quand vous voyez 7, c'est un chiffre de Dieu. Alors, regardez par coïncidence, là, je dis à Daniel, on vous a posé 70 semaines aussi. Les 70 semaines, regardez, nous amènent où? Quand nous lisons les 70 semaines, nous voyons les buts que les 70 semaines donnent. Nous avons lu ça. Arrêter le péché, tout ça, c'est le jubilé, si on regarde bien. C'est le jubilé, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout, l'ennemi est détruit complètement et fini. C'est pourquoi nous allons lire une parole. La parole est dit ceci, Daniel 7. Ça, c'est une vision de Daniel et de ces animaux. Nous allons lire le verset 25. Jacques va nous lire ça. J'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera le Saint du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Oui, voilà. Ça, là, quand nous lisons la vision de Daniel des 4 animaux, qui montre les 4 royaumes qui viennent, ce qui se passe ici, c'est ce qui arrive à la fin du 4e royaume. Il dit que c'est lui qui fait ça. Celui qui règne sur le 4e royaume. Que nous avons maintenant, le royaume de Rome. Il dit, il va, c'est écrit clairement, bien aimé. C'est ça, je ne sais pas, c'est clair, très clair. Il dit ceci. Il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le Saint du Très-Haut. Nous voyons déjà, c'est la grande tribulation. Et il espérera changer les temps et la loi. Quand on dit la loi, pensez à la parole de Dieu. Et les saints qui vont s'opposer à ça, lui, il va les livrer la guerre, il va les dominer. Ça sera un moment dur. Ça sera pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Et nous savons que cette expression signifie 3 ans et demi. C'est clair, nous le comprenons. Alors, quand nous lisons, je crois qu'on va gérer ça avec 7 minutes. Quand nous lisons les 70 semaines de Daniel que nous avons lues, quand nous lisons le verset 27, Jacques, le verset 27, chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 27.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Bien-aimés, c'est là où je peux m'arrêter. J'aimerais que nous soyons vraiment attentifs. Le plus attentif du monde entier. Ce que j'ai fait ici, c'est dans le sens que il y aura un moment, je souhaiterais que nous communiquons entre nous. Même si moi, je ne suis pas là. Pour que nous ayons la même connaissance. Parce que nous pourrons être troublés. Il dit qu'il fera une alliance avec plusieurs. Et cela, ce sera pour une semaine. Et on dit qu'au milieu de la semaine, il va cesser les sacrifices. Quand on dit qu'il va cesser les sacrifices, nous comprenons que le temple qui sera construit, parce qu'aujourd'hui, le temple là est déjà détruit, le temple dont Daniel parlait, il sera construit. Il a été construit et il a été détruit. Nous sommes ici 400 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est quand la prophétie s'est donnée. Le temple, la première partie a été déjà faite. Israël a été construit. Parce que nous avons vu que Jésus est arrivé, il est allé à Capernaum, il est allé ici, il est allé à Jérusalem, il a même maudit Jérusalem. Ce que nous voyons là, il a maudit Jérusalem. J'aimerais que vous compreniez la prophétie ici. Il fera une alliance et puis il dit qu'il va cesser l'alliance et après il va cesser le sacrifice. Ça veut dire que le temple sera détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temple a été construit avant Jésus-Christ. La prophétie qui est au-dessus s'est réalisée, la ville a été construite. Le temple a été construit. Dans ces 70 semaines de Daniel, la partie qui est au-dessus. Ce temple-là a été détruit. Il a été détruit. Au moment où nous parlons ici, le temple n'existe pas. Alors, maintenant, on signale ici que à la fin, on va reconstruire ce temple. Et quand il fera l'alliance avec plusieurs, il va les détruire encore. Et quand il va détruire cette fois-là les temples, parce qu'aujourd'hui, là, le temple n'est pas là. Disons-nous la vérité, le temple n'est pas là. Et on dit ceci, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Les dévastateurs, la ruine n'est pas encore tombée sur lui. Donc, c'est une partie qui va venir après. Mais je vais tirer votre attention sur une semaine. Parce que on a dit que 70 semaines étaient données à Daniel. Et on a dit ceci, le verset 26. Après 62 semaines, donc, après, on a donné d'abord 7 semaines. Après 62 semaines, un oin sera retranché. Vous voyez? Je ne veux pas aller plus loin. Nous allons revenir sur ça demain. Un oin sera retranché. Mais on n'a pas dit que, j'ai dit, après cette semaine, plus 62 semaines, ça veut dire 49 semaines. On n'a pas dit que à 49 semaines, écoutez-moi la parole, dit, ce n'est pas dit à 49 semaines. On n'a pas dit à 69 semaines. Merci. On n'a pas dit à 69 semaines. Mais on a dit après. C'est différent. Après. Parce qu'il y a une certaine logique qui dit ceci. Comme on a dit après 69 semaines, un oin sera retranché. C'est que le oin a été retranché à 69 semaines.
Par conséquent, il reste pour Israël une semaine. Et ils disent que dans la première moitié de semaine, il va faire des alliances. Et puis, à la moitié de la semaine, il va couper cette alliance. Et la suite continue. Le verset, les choses ne se passent pas comme cela. La une semaine dont on parle, il ne s'agit pas de la semaine qui reste. On a dit après une semaine, un oin sera retranché. Mais on a dit que les 49 semaines vont jusqu'au oin. Les 69 semaines vont jusqu'au oin. Je vais lire ça. Et lis ça, Jacques, lis ça au verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, le place et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Voilà. Donc, si on regarde bien, à 69 semaines, c'est jusqu'au oin. Quand on dit jusqu'au oin, c'est les jours où Jésus-Christ a été couronné avant qu'il commence son travail de 3 ans et demi. Donc, disons ceci. Si on dit ici que, parce qu'il y a un frère qui m'a approché, qui m'a dit non, pasteur, les enseignements là, moi j'ai reçu notre enseignement, j'ai dit bien aimé, toutes sortes d'enseignements que tu peux avoir reçus. Moi, ton passé, je me ferai le devoir qu'on sonde avec toi les Écritures, pas un seul endroit, pour qu'on puisse comprendre. Vous vous dites une semaine. Je sais qu'il y a des gens qui s'approchent à une semaine. Et même si vous touchez, j'en ai parlé quand j'ai prêché sur les 70 semaines, même si vous allez approcher les gens des adventistes, pour eux, Israël a une semaine qui lui reste, 7 ans. Mais bien aimé, si Israël a 7 ans qui lui reste, alors nous observons que, comme ils le disent que les 7 ans, une partie vont faire des alliances et l'autre, ça sera la grande tribulation. Mais les alliances ont commencé. C'est qu'il y a déjà eu l'enlèvement. C'est que les prophètes qui ont prophétisé sont des faux prophètes. Vous croyez que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Mais nous avons vu, il y a des alliances. Pape est parti faire l'alliance. Il a déjà fait des alliances avec l'église, avec le, comment on appelle, l'église écuménique. Toutes ces églises-là. Il s'est déjà approché avec les protestants, tout ce monde-là qui ont récupéré les églises, qui sont aux États-Unis. Pape est déjà parti et les bouddhistes. Ils ont signé. Pas signé. Je vais chercher cette alliance, je vais vous la montrer. Ni têter le Covid ici, Pape allait inviter tout le monde, et même l'Israël, là, ils vont signer, parce que l'Israël, ils sont déjà commencé à s'arranger. Nous ne devons pas confondre la semaine qu'on donne aux dévastateurs avec les semaines de 70 semaines de Daniel. Parce que la preuve en est que c'est une preuve simple. Nous sommes sur terre pendant que nous voyons Pape est en train de faire des alliances. Je crois que Jacques Mété revient avec cette question-là aussi. Nous sommes sur terre, nous voyons, les alliances commencent. Et la Bible nous dit que la grande tribulation, c'est 3 ans et demi. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas lire ces versets quand vous arrêtez là-bas. Mais nous avons vu avec vous, je ne veux pas lire ça aujourd'hui parce qu'on est à la fin. Nous avons vu avec vous que l'église épouse qui sera enlevée, il sera enlevée pour la même période que la grande tribulation. Alors, il y a une question qui se pose. Si l'église doit faire 3 ans et demi,
Et puis, vous dites qu'Israël a une semaine qui nous reste et que nous devons être. Alors, nous devions faire au-dessus là, cette semaine au lieu de 3 ans et demi. Donc, ce n'est pas vrai. La grande tribulation, c'est 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, nous avons vu, l'Église sera en effet pour 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, nous avons vu qu'il va faire la grande tribulation aura lieu 3 ans et demi. Et nous avons vu que les prophètes vont prêcher aussi pendant 3 ans et demi. Tout ça, c'est au même moment. Mais il aurait signé déjà l'alliance bien avant. Il va signer l'alliance avant. Et les choses vont aller comme ça. Et à un certain moment, les deux prophètes descendent, ils coupent l'alliance. Et c'est la grande tribulation. Alors, il est 36, on s'arrête ici. On va revenir sur ça demain. J'aimerais que ceux qui ont des questions, ils vont en relire. Ceux qui ont des questions, revenez bien aimés. Nous devons comprendre ça. C'est notre temps. Nous devons comprendre comment Dieu marche. Et nous devons nous comporter en conséquence.